Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La première vague de vacanciers djiboutiens rapatriés donc de Deridawa en Éthiopie sont arrivés hier soir dans le pays. Et les États-Unis rétablissent unilatéralement des sanctions contre l'Iran. Merci à vous de nous rejoindre. Le gouvernement djiboutien a rapatrié par avion hier soir une partie de ses ressortissants installés donc pour les vacances à Deridawa en Éthiopie. Et face aux conditions de sécurité instables dans la ville de Deridawa, le gouvernement djiboutien a affrété 2 avions de la compagnie Air Djibouti afin de rapatrier les ressortissants djiboutiens en vacances et désireux de rentrer au pays. Un premier avion transportant 109 ressortissants djiboutiens est arrivé hier soir à l'aéroport international d'Ambouli et a été suivi par un autre appareil transportant 50 personnes, tous donc des familles qui étaient en vacances à Deridawa. Il s'agit là d'un premier contingent désireux de rentrer au pays et qui ont fait les démarches nécessaires auprès du consulat de Djibouti à Deridawa. Les ressortissants djiboutiens ont été accueillis à l'aéroport international de Djibouti par plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables du pays. Le gouvernement djiboutien donc qui va poursuivre ses efforts pour assurer le rapatriement de l'ensemble des Djiboutiens donc qui étaient en vacances à Deridawa, désireux donc de rentrer au pays face aux problèmes d'insécurité qui persistent donc dans la ville de Deridawa. D'ailleurs, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed avait présidé hier une réunion interministérielle à la primature en présence des responsables des services de sécurité, de la police, de la gendarmerie pour discuter donc des derniers développements de la situation des vacanciers djiboutiens à Deridawa et trouver des solutions adéquates pour garantir leur sécurité et éventuellement les rapatrier vers Djibouti. Le gouvernement avait condamné donc les violences perpétrées à l'encontre des estivants djiboutiens à Deridawa dans la journée du 5 août dernier et a saisi les autorités éthiopiennes afin d'assurer la protection des Djiboutiens présents sur le territoire éthiopien. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc de la compagnie nationale aérienne Air Djibouti qui a été créée en 1963 et elle était sous la tutelle de la compagnie d'Air France en 1977. Au moment de la déclaration d'indépendance du pays, la compagnie a été réorganisée financièrement. Air Djibouti donc desservait toutes les capitales régionales. Elle effectuait également 2 vols domestiques quotidiens vers Tadjoura et Obok. Ces appareils, reconnaissables à cette frêle gazelle du désert, est une fierté pour tous les Djiboutiens. Air Djibouti, qui est l'une des plus anciennes compagnies du continent africain, a été dissoute en 2002 après plusieurs années de mauvaise gestion. La compagnie a effectué le 3 août 2015 son premier vol depuis sa mise en faillite en 2002. Ce vol, qui marque la renaissance de la compagnie aérienne étatique djiboutienne, a été effectué entre Djibouti et Hargeisa en Somaliland à bord d'un avion cargo de type Fokker qui transportait 6 tonnes de marchandises. La nouvelle compagnie aérienne donc reste une compagnie nationale, propriété de l'État, mais sa gestion a été confiée à la compagnie britannique Cardiff Aviation. La nouvelle compagnie donc aérienne reste une compagnie nationale et effectue plusieurs vols à destination de plusieurs villes du pays, donc de la sous-région. Aujourd'hui, la renaissance d'Air Djibouti est perçue comme un formidable pas en avant dans le domaine du transport. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale visant à poser les jalons d'un développement durable en transformant notre pays en une plateforme commerciale incontournable. Et dans son allocution prononcée donc lors de la cérémonie d'inauguration de la compagnie Air Djibouti, le président de la République Ismaël Omar Guelleh avait dit en substance que le démarrage des activités de cette compagnie est synonyme d'une nouvelle ère pour le secteur du transport aérien qui recouvre sa vitalité après une longue période de léthargie et l'acquisition de notre propre compagnie aérienne se posait en préalable incontournable à l'évolution largement entamée de notre pays en un hub international. Également dans l'actualité, comme chaque année, le ministère de la Femme et de la Famille célèbre la journée internationale de la femme veuve. Et cette fois-ci, cette célébration a eu lieu dans la ville de l'Unité. Les femmes veuves se trouvant parfois dans des situations de précarité, elles ne peuvent subvenir à leurs besoins et voire même marginalisées dans certains pays. Par le biais du ministère de la Femme et de la Famille, le gouvernement djiboutien célèbre cet événement depuis 2012. Depuis cette date, le ministère donc a célébré 4 journées internationales, à savoir en 2012,
2012, la journée avec les veuves de Douméra. En 2015, la journée avec les veuves du quartier de Hayablé. En 2016, les veuves vivant avec un handicap dans la capitale. Et en 2017, la journée avec les veuves du contingent Île-Oualal. Et enfin, pour cette année, la journée internationale de la femme veuve a été consacrée aux veuves des 5 régions de l'intérieur avec l'octroi d'un don de cheptel à quelques 25 femmes issues des 5 régions. À travers cette initiative, le ministère donc de la Femme tient à participer au bien-être des veuves et contribuer à l'amélioration socio-économique des familles de ces veuves. De ces veuves ont été de prioriser les femmes ayant un enfant à besoins spéciaux et les veuves ayant des enfants en bas âge. On a priorisé les femmes ayant des enfants handicapés. Parce que ces femmes-là sont les femmes qui ont le plus besoin par rapport à d'autres veuves. Lors de la célébration de cette journée, le ministère de la Femme, en collaboration avec l'UNFD, va remettre à chaque veuve 2 chèvres et 1 bouc. Au total, cet événement va permettre de toucher 25 femmes veuves et remettre 75 cabrins. Célébration similaire également, mais cette fois-ci dans le nord du pays, notamment à Obok, où cette journée de la femme veuve a été également observée en présence des responsables de la région et des femmes leaders des associations des femmes de la région d'Obok. Les veuves donc se trouvant parfois dans des situations difficiles de précarité et ne peuvent subvenir à leurs besoins. Et le ministère de la Femme et de la Famille appuie donc cette initiative et tient à participer au bien-être des veuves et contribuer à l'amélioration socio-économique des familles de ces veuves. Toujours en nouvelle nationale, des fortes pluies accompagnées de vents violents donc, se sont abattus dans la région de l'Unité hier soir, selon les informations transmises par la préfecture de la ville de Dikil. On déplore quelques blessés, dont 2 grièvement, et des dégâts matériels importants. Le village de Yoboki a été particulièrement touché hier soir vers 20 h par la bourrasque et on déplore des blessés donc, et des dégâts matériels importants dans ce village situé sur le corridor Djibouti-Galafi. Des logements en dur ont été endommagés et la bourrasque a emporté plusieurs maisons en planches et des dizaines de toukoul à Yoboki et dans sa périphérie. Les toits de certaines habitations ont été arrachés. Des dizaines de familles sont sinistrées à cause de ce phénomène climatique. Elles ont tout perdu, donc tous leurs biens, vivres, vêtements, ustensiles de ménage à cause de la bourrasque qui a été très violente à Yoboki et dans tout le secteur de la plaine de Hallé. Par ailleurs, on déplore aussi plusieurs blessés, dont 4 enfants et 2 adultes. 2 blessés graves ont été acheminés vers les structures sanitaires de la ville de Dikil pour être pris en charge, toujours selon la préfecture de la ville de Dikil. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Asma Oubaker. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors en Côte d'Ivoire, Asma, Simone Gbagbo sur la liste des personnes amnistiées par Alassane Ouattara. Effectivement, le président ivoirien Alassane Ouattara a décidé d'amnistier 800 personnes, dont Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a fait cette annonce lors de son discours à la nation, alors que le pays célèbre aujourd'hui ses 58 ans d'indépendance, alors qu'il était attendu sur la crise politique en cours qui mine la majorité. C'est sur un tout autre terrain qu'Alassane Ouattara s'est rendu en amnistiant, à la surprise générale, donc des centaines de prisonniers. Les 300 autres actuellement détenus seront libérés Ahmed prochainement, selon le président toujours, qui a cité des noms, dont ceux de l'ex-première dame et des figures du régime de Laurent Gbagbo. Eh bien, Simone Gbagbo est incarcérée depuis 2011. En 2015, on le rappelle, elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. En 2017, elle fut innocentée par la cour d'assises des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec des événements sanglants de la crise post-électorale. Et nous restons en Afrique, Asma, République démocratique du Congo notamment, début des vaccinations ciblées contre Ebola demain en RDC. Oui, les autorités sanitaires congolaises ont annoncé que la vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola commencerait demain dans l'est de la République démocratique du Congo, touchée par une nouvelle épidémie qui a fait 33 décès probables ou confirmés. La vaccination commence
Demain, les équipes sont sur le terrain pour identifier les contacts autour des cas confirmés et les contacts des contacts. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la lutte contre la maladie au ministère congolais de la Santé. Le vaccin sera aussi administré aux membres du personnel médical en première ligne dans la lutte contre l'épidémie, a-t-il indiqué. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis samedi. À cette date, le ministère avait fait état de 43 cas, donc 13 confirmés et de 33 décès, dont 3 parmi les cas confirmés. La nouvelle épidémie est signalée dans le nord Kivu, l'une des provinces les plus peuplées de la République démocratique du Congo, avec 8 millions d'habitants frontalières de l'Ouganda et du Rwanda. Des cas probables ont été également enregistrés dans la province voisine de l'Ituri. Et nous l'annoncions, Asma, en début de cette édition, les États-Unis rétablissent unilatéralement des sanctions contre l'Iran. C'est dans la nuit d'hier, les sanctions américaines contre l'Iran ont pris effet avant une deuxième vague de sanctions en novembre. Une première salve de sanctions réimposées par les États-Unis contre l'Iran est entrée en vigueur aujourd'hui pour exercer une pression économique sur Téhéran après le retrait unilatéral de Washington de l'accord historique sur le nucléaire iranien de 2015. Dans un entretien télévisé à quelques heures du rétablissement de sévères sanctions américaines contre l'Iran, Hassan Rouhani a accusé Washington de vouloir lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer ainsi des dimensions parmi les Iraniens. Il s'agit de la première réaction d'Hassan Rouhani aux appels à négocier lancés par le président américain Donald Trump, qui a néanmoins de nouveau averti l'Iran hier. Donald Trump a aussi souligné Ahmad qui restait ouvert à un accord plus global qui concernerait l'ensemble de ses activités néfastes, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.